Nous allons vraiment écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu en prenant le psaume 66, du verset 1 jusqu'à 7 là. Au chef des chantres, cantiques, psaumes, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Elle changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Elle domine entièrement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, chantez des cantiques nouveaux à l'Éternel. Glorifiez son nom. Venez et contemplez ses œuvres. L'Éternel est digne de louange. Elle est celui-là qui est à la base. À la base de tout ce que nous voyons, c'est-à-dire que la terre et le ciel, la mer, tout tous ces merveilles-là qui sont à nos yeux, c'est lui l'Éternel qui est à la base. Donc nous ne pouvons que glorifier l'Éternel. Elle a les yeux sur nous, elle a les yeux sur les nations, elle a les yeux sur tout. Elle est au-dessus de tout. Donc, pourquoi nous allons nous attacher à autre chose que lui? Nous devons nous attacher à l'Éternel. Nous devons nous attacher aux choses du ciel. Nous devons nous attacher à sa puissance. Nous devons élever notre voix pour vraiment dire à l'Éternel qu'il est vraiment au-dessus de tout. Nous appartenons à l'Éternel. Elle est tout pour nous. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est la fin. Il est le commencement. Ah oui, éternel Dieu.
son règne est éternel. À lui la gloire, à lui l'honneur. Donc, nous devons chanter pour lui. Nous devons danser pour lui, nous réjouir pour lui. Organiser ces spectacles à l'honneur. Et nous ne devons pas sortir des paroles vraiment qui ont tendance à diviser, qui ont tendance à être des paroles de nature dévergondée et dire des choses pour vraiment ne pas tenir compte de son prochain. Ce qui sort de notre bouche doit glorifier Dieu. Vous savez, la bouche, c'est une force. Et ne sortons pas des paroles comme ça, de nature à blesser, à déchirer le cœur de l'autre, à vouloir vraiment entraîner l'autre dans la honte, parce qu'on est dévergondé. Donc on dit n'importe quoi, on s'en fout. On peut sortir une vidéo là, et puis on dit n'importe quoi, parce qu'on n'a pas honte. Mais on gêne les autres, on blesse les autres. Il faut tenir compte. Ah oui, l'œuvre de Dieu vraiment veut l'unité. L'unité des enfants dans une nation. L'œuvre de Dieu veut que nous soyons vraiment des personnes là, qui encadrent ceux-là qui sont en train de s'entraîner dans les dérives. On doit les approcher. On doit vraiment les soutenir de sorte que nous puissions les amener à la lucidité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit sortir n'importe quoi. On doit vraiment sortir des propos belliqueux. On a sorti des images là qui n'ont pas d'enseignement, qui ne donnent rien de bon pour blesser. Et puis bon, parce qu'on n'a pas honte. Quand je n'ai pas honte là, je sors de ma bouche, je dis des paroles. Des paroles. Des paroles qui n'ont vraiment rien de sage. Et est-ce que je n'ai pas honte? Tu n'as pas honte, mais au moins, il faut considérer ton prochain. Au moins, il faut savoir que tu as vraiment un droit, le respect pour ton prochain. Tu dois respecter. Là où ça s'arrête ta liberté, commence celle de l'autre. Donc, comme je n'ai pas honte, je dis n'importe quoi, et je m'en fous. Je me mets nu en slip parce que je n'ai pas honte. Et je marche dans la rue parce que moi, je n'ai pas honte. Ah oui, tu n'as pas honte. Mais il faut savoir qu'il y a des principes. Il y a des principes. La sagesse de Dieu veut que nous ayons l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est le respect du prochain. L'amour du prochain, et c'est vraiment l'obéissance. Obéis à l'Éternel, passe par l'amour du prochain. Donc, ça ne servira à rien si nous devons vraiment avoir un langage belliqueux. Nous devons sortir des vidéos là vulgaires pour nous présenter en spectacle. Parce que quelque part, on n'a aucune relation avec Dieu. Parce que la bonne relation va nous encadrer dans nos propos. La bonne relation avec Dieu va nous guider dans notre façon de faire. La bonne relation avec Dieu va nous orienter dans la bonne conduite, c'est-à-dire quoi? On ne va pas sortir des propos qui vont déchirer. On ne va pas sortir des propos qui vont vexer les hommes. On ne va pas sortir des propos de nature à démontrer une image vraiment de personnes là irrespectueuses. C'est-à-dire des personnes là qui n'ont aucune bonne conduite envers son prochain. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se montrer en spectacle pour glorifier le démon, pour glorifier Lucifer? Ça sert à quoi? Donc, bien aimé, nous devons chanter des cantiques à la gloire de l'Éternel. Nous devons sortir des paroles qui glorifient l'Éternel. Oui, nous remercions Dieu qui nous a donné sa parole de sagesse qui nous cadre. Nous remercions Dieu qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions Dieu qui nous a lavés et qui nous a vraiment éclairés par la puissance de son Esprit Saint. Nous remercions l'Éternel des armées qui nous a donné le pouvoir de sa parole. Nous remercions le Tout-Puissant. Vous voyez, est-ce qu'une personne qui est guidée par le bon sens, elle peut sortir comme ça une vidéo
une vidéo et puis parler comme ça de sexualité pour choquer, montrer des parties intimes pour présenter au monde entier parce qu'on n'a pas honte. Mais là, nous sommes guidés par un esprit vraiment, un esprit malin. Et d'ailleurs, même nous sommes guidés par un esprit qui a tendance même à nous détruire parce que ça va vraiment nous salir. De nature même à nous dégrader aux yeux des autres. Parce qu'on n'a pas honte. Un esprit qui manque de sagesse. C'est l'esprit du malin. Un esprit qui nous pousse à montrer qu'on peut faire ce que nous avons envie de faire. Et parce que nous avons une force qui nous amène à faire n'importe quoi. Et c'est l'esprit du malin. L'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu est un esprit de bonne conduite. L'Esprit de Dieu est un esprit qui construit. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi la parole de Dieu est très, 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 très importante. Quand on demande aux gens de prier, quand on demande aux gens de vraiment consulter les Écritures, quand on demande d'aller aux enseignements, je pense que, mais vraiment, hein, qu'est-ce que me dit ce gars-là? Il me dit quoi? Il me parle de quoi? C'est vous toujours. Allez, Dieu. Oh, attendez là. Vis ta vie là. Aujourd'hui là. On n'a qu'à boire. Vivons notre vie. On ne vit qu'une seule fois. Fais-toi plaisir. Mais nous sommes en train de glorifier le démon à travers cette façon de penser. Nous sommes en train de glorifier le malin avec cette façon de faire. Parce que nous avons mis de côté le bon sens, nous avons mis de côté la parole pour vraiment être au rendez-vous de ceux-là qui glorifient le malin. Donc, voici pourquoi la parole de Dieu est importante. Parce qu'elle va nous cadrer. Non seulement elle va nettoyer notre âme, elle va nous donner ce pouvoir-là, l'autorité d'être vraiment dans la bonne direction. Donc, bien-aimés, voici ce pourquoi nous devons prier l'Éternel des armées. Nous devons vraiment consacrer une bonne partie de notre temps à prier Dieu. Là où tu te trouves, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Que tu sois une personne qui a vraiment des responsabilités au niveau de la nation, et que tu sois vraiment un fonctionnaire international, que tu sois une personne vraiment qui a la charge de la défense au niveau de la nation, que tu sois un diplomate de carrière, et que tu sois vraiment un ouvrier, que tu sois un transporteur, il faut prier Dieu. Il faut t'attacher au pouvoir du Saint-Esprit. Il faut t'attacher à la force de l'Église. Il faut vraiment être éclairé par Dieu en t'accrochant à sa parole. C'est pourquoi nous devons prier. Sans cesse, nous devons prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière nous cadre. La prière nous éclaire. La prière nous donne la bonne vision. La prière nous oriente. Bien-aimés, priez. Accrochez-vous aux choses de l'esprit. Attachez-vous à la prière. Fléchissez genoux et priez. Et Dieu va nettoyer votre cœur. Il va éclairer votre cœur. Il va vous donner la bonne conduite. Il va vous éviter certaines choses. Voici des personnes qui sont des élèves fonctionnaires parce que bon, on est arrivé, on a un boulot, donc on n'a pas le bon sens. On sort des vidéos pour dire n'importe quoi, exhiber ses parties intimes parce que déjà nous sommes en fous. Et ça vous coûte quoi? Ça vous coûte des sanctions jusqu'à la radiation. C'est pour dire que quand on a le travail, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que quand on a un petit contrat, ce n'est pas la fin du monde. Il faut s'engager avec le Seigneur. Il faut s'engager avec la puissance du Saint-Esprit pour être mieux éclairé. Il faut se protéger sous le parapluie du Saint-Esprit. Il faut s'engager. Il faut prier. J'ai toujours dit, soyons dans la présence du Seigneur. Soyons dans la prière. Soyons éclairés par la parole. Quel que soit ce que tu as comme occupation au niveau de la société, quel que soit les postes que tu vas occuper, il faut prier.
il faut prier. Car Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Il faut prier. Avoir la bonne conduite. Être éduqué. Le meilleur des conseillers, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur des conseillers, c'est l'Éternel des armées. Le meilleur des conseillers, ce sont les principes de la parole de Dieu. Le meilleur des conseillers, c'est l'enseignement que Dieu nous donne par sa parole. Oui, ça éclaire plus que tout. La lumière de ma vie, c'est la parole de Dieu. La lumière de ma vie, c'est le Saint-Esprit. La lumière de ma vie, c'est l'Éternel. Et ce sang-là, qui a coulé à la croix du calvaire, là, est mon alliance. Cette alliance nouvelle qui nous a vraiment délivrés de la main du malin. Cette alliance-là qui a brisé les chaînes et l'autorité du Saint-Esprit qui nous a habillés par cette robe de la victoire. Cette robe qui nous amène à proclamer la parole. Cette robe qui nous amène à prier l'Éternel. Cette robe qui nous amène à nous engager avec l'Éternel. Cette robe qui nous amène à témoigner au nom de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Cette robe qui nous amène à capter les âmes. Cette robe-là, c'est la robe de la vie. C'est la robe de la puissance. C'est la robe de la gloire. La robe de la gloire, c'est tissé par la parole de Dieu. La robe de la gloire est tissée par la puissance du Saint-Esprit. La robe de la gloire est vraiment cette robe-là qui nous habille pour la vie. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est la lumière du royaume des cieux. C'est la vie. Je vous invite à porter la robe de la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous invite à porter la robe de la gloire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé par son sang. Par lui je vis, Alléluia. je vis, Alléluia. je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, oh, Alléluia. je vis, Alléluia. je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia. je vis, alléluia, je vis, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. En lui Ce que Dieu a fait pour moi, et je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Il m'a nettoyé. Il m'a habillé par la robe du Saint-Esprit. La robe de la vie. Elle m'a éclairé. Et avec la robe de la vie, le malin ne peut plus me compter parmi ces éléments. Elle m'a habillé par la robe du Saint-Esprit, la robe de la lumière, pour proclamer son nom, pour proclamer son nom, pour proclamer son nom, la robe de la vie, pour proclamer son nom, la robe de la vie, pour proclamer son nom, la robe de la vie, pour proclamer son nom. Elle m'a nettoyé, elle m'a lavé, il m'a lavé par le sang de Jésus-Christ. Elle m'a habillé par la robe de la vie pour proclamer son nom, pour faire son œuvre, pour proclamer son nom, proclamer son nom, proclamer son nom, proclamer son nom, proclamer son nom. Il m'a habillé par la robe de la vie pour proclamer son nom. Il m'a habillé par
la robe de la vie pour proclamer son nom. Et avec cette robe, le malin ne peut plus me compter parmi ses éléments. À lui la gloire, à lui l'honneur. M'a habillé. Nous proclamons la parole de Dieu. Nous élevons son nom au